C'est mon rôle d'être le poil à gratter un peu ce matin, hein, mais est-ce que c'est parce que vous la ressentez ou est-ce que concrètement vous l'observez déjà? Alors, je la ressens, je la ressens très fortement, mais ce n'est pas simplement ma conviction. Elle s'observe déjà, elle s'observe à travers la confiance qui vient alimenter vos fonds, elle s'observe à travers les mouvements des investisseurs internationaux. On a vu hier, lors du sommet de Choose France, que la France, au niveau national, avait de très bons résultats, mais au niveau de la comparaison des grandes métropoles, et nous on fait chaque année avec KPMG et OpinionWay un baromètre des investissements dans les grandes métropoles du monde. Avant que le projet du Grand Paris ne démarre, suivant les années, Paris naviguait entre la 12e et la 15e place des métropoles qui recueillent le plus d'investissements internationaux, calculés en nombre de projets, et ni en montant d'investissement, ni en déclaration d'emploi. Maintenant, Paris, depuis que le Grand Paris est arrivé, ne cesse de progresser d'année en année, est à la 2e place des métropoles mondiales qui captent le plus d'investissements internationaux. Est-ce que ça suppose comme développement, y compris comme développement immobilier, par rapport aux activités de la française? Et l'écart avec le premier, celui qu'on ne doit pas nommer, se réduit d'année en année, et si on poursuit le trend, et qu'on voit notamment dans la partie prévision, dans 1 an ou 2 ans, Paris devrait être la métropole qui capte le plus d'investissements internationaux au monde. Dans ce même baromètre, on a une partie donc, statistique où on compte les réalisations sur les années passées, et on a une partie un peu plus prospective, dans laquelle on demande à un panel de 600 investisseurs et décideurs économiques dans les décisions d'investissement international, quels sont les critères sur lesquels ils évaluent la pertinence d'investir dans tel ou tel endroit plutôt que dans tel autre, et comment est-ce qu'ils rankent les grandes métropoles du point de vue de leur attractivité. Ce qui est très étonnant là-dedans, c'est que le Grand Paris est très divers dans son approche. Là où on a des métropoles qui ont des points forts très importants sur une partie ou 2 parties ou 3 parties, le Grand Paris, lui, arrive très très bien placé parmi les 3 ou 4 métropoles de tête dans quasiment tous les critères qui jugent de la pertinence et de l'optimisation des métropoles. Donc ça, c'est un point qui est très fort. Et puis, celui que j'évoquais aussi un peu au démarrage, c'est la manière dont le Grand Paris, parce qu'il y a d'autres territoires qui se donnent des grands projets, donc ils savent ce sur quoi ils se sont échoués, et ils regardent comment on avance, c'est la manière dont ce projet a réussi à dépasser les clivages politiques et les alternances démocratiques. On a eu 3 présidents de la République successifs sur le Grand Paris, on a eu 11 ministres en charge du Grand Paris, on a eu des changements de majorité à la région, des changements d'équipe à la ville, dans les départements. Et malgré cela, et on est dans un contexte politique de la présidentielle qui a tendance à tendre un peu les débats, le Grand Paris est un sujet sur lequel, même s'il y a des divergences sur la manière de l'atteindre, sur les objectifs et sur la nécessité du projet, il y a un consensus politique. Et ce consensus politique, c'est un élément très fort de la confiance à la fois qu'on ressent et qu'on inspire. Parce qu'évidemment, si on a confiance en nous-mêmes, si la France montre qu'elle est prête à investir 40 milliards d'euros pour se doter des réseaux de transport les plus performants du monde, c'est qu'on est prêt à investir sur nous. Et ceux qui ont confiance en eux, eh ben, ils gagnent plus facilement la confiance des autres.